toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une coupe de folding parce qu'alors ici il y a un vent de fou. Donc je suis contente parce que j'ai fait quelques petits achats et il me tardait grandement de vous les présenter puisque j'en avais marre de stocker un peu n'importe comment, il me tardait de les ranger. Allez, on y va, c'est parti. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout le monde prend soin de soi. Alors écoutez, moi pour mon épisode de Covid, ça commence à aller un petit peu mieux. J'ai encore des soucis au niveau de la gorge et au niveau respiratoire, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'être un peu encombrée, fatiguée aussi et de temps en temps mal à la tête. Bon, donc voilà, c'est un peu long à partir. Hein. Bon, à part ça, j'essaie d'avoir la pêche. Parce qu'alors, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était quoi? La première que j'ai faite plutôt après avoir été malade. Je crois que c'était celle du samedi, je ne sais plus ce que c'était. J'avais fait une vidéo. Ah oui, sur la box, d'ailleurs, un gros flop, la Bandy Box. Voilà. Oh là là, qu'une tête. Bon, enfin, voilà, ça va mieux. Donc, on y va. Je vais commencer par du AliExpress. Alors, donc, comme vous avez peut-être vu, je me suis mise au diamond painting. Donc je me suis acheté des petits accessoires. Donc vous avez des tiges avec des petits disques circulaires donc que vous placez. Je vous mettrai des photos. Hein, voilà comment ça se présente normalement. Vous avez plusieurs dimensions. Et là donc c'est un lot de 3. Et en fait vous vous servez de ça pour faire les rangées des diamond painting quand c'est la même couleur. Voilà, donc vous avez une dimension ici, là. Et donc, vous passez ça par-dessus les perles, et ça, elles s'accrochent. Alors, comment, je ne sais pas. Il faut que je voie. Mais je pense qu'il faut d'abord le placer sur un petit truc collant comme ceci. Voilà, comme ça, après, vous faites la roulette. Et vous le placez donc sur le diamond painting. Je vous montrerai ce que c'est, parce que là, c'est vrai que j'explique pas très bien. Voilà, donc c'était un lot de 3. Je vous mets les prix. Et je ne sais plus si c'était avec, il y avait une petite raclette. Alors en fait, c'est pas pour racler, c'est pour garder bien aligné les rangées. Voilà, quand vous avez fini de ranger, voilà, vous forcez un petit peu, vous poussez, comme ça tout est aligné. Voilà, et ça fait nickel chrome. Voilà. Et ensuite, donc, j'en ai acheté 2. Donc j'en ai acheté un, c'est une tête de hibou. Enfin, un hibou, hein. Il n'y a pas que la tête, c'est un hibou. Il est trop beau. Voilà, donc il est tout emballé. Vous voyez, vous avez tous les petits sachets. Vous avez les codes couleurs. Vous avez tout. Voilà, il est beau. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Alors, par contre, les toiles sont où? Je vais aller chercher les toiles parce que là, c'est que les perles. Et après, là, vous avez un panda. Mais là, il y a une... Oh, il y a les perles par-dessus. Je vais essayer de l'arranger. Je vais vous montrer les toiles. Voilà, donc là, vous avez le panda. D'ailleurs, il y a la maman et le bébé. Et vous voyez, donc ça se présente comme ceci. Vous avez un petit papier explicatif. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, il vous explique comment ça fonctionne. Et donc après, vous avez donc des petits sachets avec les numéros des perles qui correspondent. Donc voilà, vous avez plusieurs sachets. C'est super bien fait. Alors, moi, il y a longtemps... C'était l'année dernière, il y a longtemps. J'avais acheté donc un kit sur AliExpress. Et en fait, j'ai eu un souci. C'est que ça ne tombait pas juste. C'était complètement décalé. Mais là, je vois que ce n'est pas des ronds. Là, c'est des carrés. Et ça a été pareil. Certains, c'était des carrés. Certains, c'était des ronds. Alors, bon, on verra ce que ça donne. Et puis, pour chaque kit, vous avez donc, pareil... Je vous sors tout, ce sera plus facile. Vous avez donc un petit portoir pour les perles. Vous avez l'espèce de colle pour le petit stick. Donc ça, c'est le stick. Vous mettez ça dans la colle. Comme ça, l'embout est déjà... Il pègue un petit peu, hein, il colle. Et vous attrapez les perles avec ça. Et ensuite, vous les positionnez donc sur le diamond painting. Et ensuite, vous avez ce petit embout aussi, là, plat. Et après, donc là, ben ouais, j'en ai 2. Voilà, donc en fait, dans le kit de chaque diamond painting, il y avait 2 comme ça, 2 stylos, la colle et un petit portoir pour les perles. Et ensuite, des petits sachets transparents. Je ne sais pas pourquoi c'est faire. Hein. Peut-être pour mettre les perles supplémentaires qui restent. Je pense.
Parce qu'après, les sachets, quand vous les ouvrez, on ne peut pas les refermer, celui-là avec du scotch, par exemple. Donc, je trouve ça très, très bien. Comme ça, si au cas où vous en perdez un sur le dessin, si vous, je sais pas, ça peut arriver, hein. Au moins, vous les gardez et au cas où, vous pouvez le remplacer. Voilà, je vais vous chercher maintenant les toiles. Donc là, vous ne voyez pas le dessin, hein. Vous voyez juste comment ça se présente. Donc 30 par 30, là vous avez donc de nouveau le dessin qui est repris avec les codes couleurs. Et donc le petit, le devant là, vous voyez comme ça fait blanc, en fait c'est voilà, c'est adhésif. Vous voyez? Voilà, mais je ne vais pas tout défaire, hein. Voilà, parce que c'est ce qui permet que ça reste bien collé. Donc voilà le panda. Donc quand je l'ai reçu, c'était tout enroulé. Et là, ça fait à peu près 15 jours que c'est sous quelque chose de lourd. Comme ça a bien aplati la toile parce que c'était tout froissé, tout, vous voyez là, c'était un peu froissé et c'était enroulé. Donc, c'était pas top pour pouvoir le faire, hein, c'était même pas possible. Et là, donc, je vais le mettre à l'endroit. Et là, voilà, vous voyez, on le voit un petit peu en transparence, le hibou. Et là, c'est pareil, 30-30. Et là, c'est une toile, donc il faudra que je le mette sur un support. Vous voyez? Voilà, je déballe, j'ouvre pas tout parce que j'ai peur que ça se décolle. Après, je puisse pas le refaire. Voilà. Donc, voilà pour les kits Diamond Painting. Ensuite, je me suis pris un top coat pour mettre donc par-dessus les vernis à ongles. Donc, c'est du gel. Je pense que c'est un gel. Du gel UV. Et c'est le Aurora. Donc là aussi, je vous mets ce que ça donne. Donc, c'est un tout petit pot, comme ceci. Et ça fait du combien, ça? C'est tout petit, hein, en quantité, je ne le vois pas. C'est 5 grammes, c'est marqué sur le capuchon. Voilà, et donc, vous voyez, c'est bien operculé. Mais là, je ne l'ouvre pas, j'ai peur d'en mettre partout. Mais je vais vous montrer en photo ce que c'est et le prix, évidemment, avec. Ensuite, pour les ongles, j'ai trouvé ces petits stickers. Donc, il y a marqué Beauty, Happy, Joy, Sweet, Love. Il y a plein de petits trucs sympathiques, hein. Voilà, de temps en temps pour coller sur les ongles. C'est que ça, je le fais rarement. Voilà, je trouvais ça joli avec des petits dessins. Donc, ça, c'était sur un vendeur. Ensuite, j'avais pris un moule. Donc là, vous allez rien voir. Vous voyez, c'est tout mou. Donc, c'est un moule à bougie ou à savon. Je vous mettrai ce que c'est. Parce que là, vous n'allez pas voir. Mais je crois que celui-là, c'était pour faire une glace. Une espèce de forme de glace à l'italienne. Je ne sais plus. Je vous le mettrai avec le prix. Voilà, donc à la base, c'était pour les marchés de Noël. Mais vu que j'ai toujours pas commencé, ça aussi. Si en fin d'année, ça refonctionne, j'aurai rien. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas comment faire. J'arrive pas. Ensuite, à un vendeur, alors là, je n'ai pas compris. Il faut que je regarde de nouveau ce que j'avais commandé. Soit il est extra, ce vendeur. D'ailleurs, je vais garder le papier parce qu'on ne sait jamais. L'emballage. Il me semble avoir commandé que des stickers. Et en plus, ces stickers-là, ils sont moches. C'est pas du tout ce que j'aurais choisi. J'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui se passait. Alors, soit il s'est trompé de commande avec quelqu'un. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Donc, j'ai reçu un paquet avec ces stickers. Donc, ils ne me plaisent pas du tout. Voilà, c'est pas du tout ce que j'aurais choisi. Je ne sais pas d'où ça sort. Il faut que je regarde bien sur mes commandes. Bon, il y a des petits trucs, c'est mignon. Hein, il y a des éventails, il y a quelques fleurs. Mais bon, non. Ça ne me plaît pas des masses. Hein. Bon, voilà. J'ai reçu un paquet avec ça. Avec un fard à paupières. Donc, c'est un duo. Ça, j'en avais déjà acheté un de trucs comme ça. Je crois que je l'avais mis à vendre sur Vinted. Voilà. Donc, en fait, vous passez cette espèce de petite brosse. En plus, il y en a partout. C'est un peu... La poudre, c'est un peu défaite en plus. Donc, vous passez cette espèce de pinceau. Donc, vous le passez... Je ne sais pas comment vous montrer comme ça. Je vais le faire. Sans en mettre partout dans la chambre. Voilà. Et après, donc, vous passez ça sur l'œil. Donc, le foncé en bas. Vous voyez comme ça fait, mais on ne voit pas bien là les couleurs. Le foncé en bas et le rose en haut. Et en fait, vous faites comme ça dans ce sens. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Je crois que j'avais vu ça en tuto une fois. Enfin, quand je l'avais acheté, quand j'avais acheté cette espèce de truc là, j'avais vu un tuto, c'était comme ça. Voilà, il faut passer de l'extérieur vers l'intérieur et ça vous fait les deux couleurs. Mais bon, là, franchement, bon, j'ai pas trop appuyé non plus. Hein, mais le truc, je vais le balancer parce que c'est tout cassé. Le fard, il est cassé. Et là, alors, n'en parlons pas, que j'appuie un peu, c'est le cataclysme. Voilà, vous voyez, j'appuie un peu, mais on voit que le marron, le rose, on ne le voit pas.
Bon, ça va partir à la poubelle parce que c'est tout pété. Donc, il m'a offert, il y avait ça dedans. Après, j'avais un masque, Sleeping Face Mask. Alors, c'est un échantillon, mais donc pour une fois. Je ne sais pas d'où ça sort. Après, j'ai eu un petit remover. Ouais, c'est pour les points noirs. Donc, c'est une espèce de gel. Pareil, en unidose. Tiens, je suis coiffée comme une folle. C'est une unidose. Voilà, vous voyez, pour faire les points noirs. Donc, il y en a quand même de quoi faire hein, derrière. Je sens le produit. Et ensuite, j'ai eu un pinceau. Alors, un pinceau, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est pinceau fait, là. Voilà, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, soit j'ai commandé les mauvais stickers et le mec, il m'a mis des trucs en cadeau. Ou alors, il s'est trompé de commande et il m'a mis des trucs à quelqu'un d'autre. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, là, tout ça, après, je vais faire le montage. Je vais vérifier ce que j'ai commandé. Je vous le mettrai, hein, je vous mettrai un petit truc. Parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai trafiqué. Là, franchement, je commence à me poser des questions sur ma santé mentale. Hein, ou alors, c'est lui qui s'est trompé. Et puis, pour finir sur AliExpress, j'ai repris les petites chaussettes à dentelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais vous montrer comment c'était sans être emballé. Donc, du coup, j'en avais acheté des noirs. Et là, j'ai acheté de nouveau des noirs et un duo de clairs. Voilà. Parce que c'est vrai que suivant ce que je mettrai comme chaussures. Donc là, j'ai sorti les autres que j'avais achetés l'autre fois. Mais il y a, au niveau du bout des pieds, ça se coupe. Moi, c'est une calamité, je ne sais pas vous, mais moi, les petites chaussettes et les collants au bout des pieds, ça se coupe. C'est embêtant, parce qu'après, ça s'effiloche. Mais bon, là encore, ça c'est pas trop... Ça fait un trou, là. Voilà, donc vous voyez, tic, tic. Donc, le dessus du pied et le dessous, vous avez, ça fait comme un petit coussinet léger. Donc, elles sont ultra confortables. Et vous voyez, ça vous reprend jusqu'à la cheville, pratiquement. Voilà, donc là aussi, je vous mettrai des photos. Ce sera peut-être plus explicite que ce que je vous montre là. Donc, j'en ai pris donc en noir et en beige. Et je vous mets les prix aussi. Voilà, je vous remontre vite fait. Donc, maintenant, on va passer à une petite commande Sephora que j'avais fait à la fin des soldes. Je l'avais laissé dans un coin, je ne l'avais pas sorti. Donc, ça date d'il y a un moment, parce que les soldes c'était en janvier, c'était fin janvier, je crois. Ou début février, je veux dire. Donc, j'ai trouvé ce kit Monoi. Vous savez que je suis folle du Monoi. Et donc, il y avait cette espèce de petite trousse qui était un tarif très avantageux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que tout est un peu à l'envers. Donc, nous avons une brume parfumée corps à l'extrait de fleurs de tiare. Donc, là aussi, je vous mettrai le prix parce que j'ai oublié depuis le temps. Alors, par contre, pourquoi... Ah oui, c'est fermé. Je vais l'ouvrir, je vais mettre un petit pchit parce que ça, c'est sûr que je l'utiliserai de toute façon. Ça sent la fleur de tiare. C'est super agréable. Donc, je vous remontre. C'est un contenant de 100 ml. Ça, pour l'été, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette petite trousse? On a un lait corps hydratant. Pareil, à l'extrait de fleur de tiare. Le contenance 50 ml. Ensuite, on a un bain douche moussant. Oh, ça va être top aussi. 50 ml. Et nous avons un gant. Voilà, pour ce... Ouais, c'est pas pour exfolier parce qu'il est quand même assez doux. Il est sympa ce gant, il est beau. En plus, cette couleur, elle est trop belle. Hein. Ça fait un nacré en plus là, mais il pique pas. Il est super doux. Voilà. Donc là, j'avais eu ça, mais c'était moins de 10 €, c'est sûr. Je me souviens plus, mais bon, je vous le mettrai sur la vidéo. Je vais retrouver sur mon compte chez Sephora, sur l'application. Je retrouverai le tarif, normalement. Et puis en cadeau, j'ai eu dedans donc un petit parfum Carolina Herrera, le Good Girl. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il sent celui-là. C'est l'escarpin bleu et noir. Je ne sais pas si ça sent bon. Bon, voilà pour ça. Ensuite, j'avais fait une commande chez Yves Rocher. Je me suis commandé le gel douche Mûre Gourmande.
Parce que la fois d'avant, au début des soldes, j'avais commandé, mais j'avais pris le gommage. Je me suis trompée, je voulais le gel douche. Donc là, j'ai repris le gel douche. Ensuite, j'ai pris le shampoing pour les cheveux blonds et blancs. Voilà, le silver, là, comme on dit. Hein. Donc, c'est vrai qu'il est un peu cher sur Yves Rocher. Par rapport à la contenance, en plus, c'est vrai qu'il n'y a que 200 ml. Mais là, il était à moins 50. Donc, comme j'ai bien aimé, je l'ai repris parce qu'il était soldé. Donc, à moins 50. Après... Alors ça, je ne me rappelle pas. Le masque hydratant, ça c'était un cadeau parce que je ne crois pas avoir acheté ça exprès moi. Je ne me souviens plus, hein, c'est dingue. Hein. Je regarderai sur ma commande Yves Rocher parce que là, je n'ai pas le papier ici. Ah si. Parce que je ne me vois pas commander un masque. C'est celui-ci, le Pur Algue. En plus, il est de 75 ml. Il y en a pour un moment. Pour les peaux normales à mixte. Et c'est un masque hydratant oxygénant à la micro-algue. Ouais, je ne me rappelle pas avoir commandé ça. Alors, est-ce que je l'ai eu en cadeau aussi? Je ne sais pas. Oui, c'était un cadeau, le masque hydratant. Et ainsi que l'huile nacrée hydratante. Alors ça, vous savez, cet été-là, qui vient de passer, je le cherchais de partout. J'avais réussi à le retrouver dans mon Yves Rocher. Et donc là, je l'ai eu en cadeau. Donc du coup, pour cet été, j'ai encore mon huile hydratante Monoï pour cet été. Je suis trop contente. L'autre, je l'ai presque terminée. Et je la mets quand ouais, j'ai un petit décolleté ou que je mets un petit pull avec les épaules un petit peu dénudées. Voilà, et là, je vais bientôt le terminer. Du coup, ça, celui-ci, dès le mois de juin, mai, là, qui fait beau, je commence à le mettre. Je suis trop contente d'avoir eu ça en cadeau aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tous ces cadeaux, je ne me rappelle pas. Tant mieux, hein. Ensuite, j'ai repris le vinaigre de rinçage. Il est vraiment top, ça sent super bon. Ça fait trop de bien aux cheveux. Je ne le fais pas tous les shampoings, mais je le fais de temps en temps. Et franchement, j'adore. Donc là aussi, c'était à moitié prix, me semble. Donc du coup, j'en ai profité. Donc c'est ça, c'était à moitié prix. Sauf le kit Monoï qui arrive là. Alors, il y avait un petit kit Monoï, donc c'est une petite trousse, très jolie, avec à l'intérieur, donc un lait hydratant 3 en 1, solaire peau parfaite, donc c'est un après-soleil. Donc ça, pour les vacances cet été, ça va être top. Ensuite, un gommage en huile corps, bronzage, éclat, au Monoï de Tahiti, donc c'est des petits formats voyage de combien? 50 ml. Et avec, vous avez des petits rubans. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à me les placer autour des poignets, mais j'attendrai cet été ou au mois de mai. Voilà, comme ça, quand ils se coupent, ils se coupent. On fait l'été avec, et puis voilà. Donc, on verra cet été. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. C'était pour 2,95 €. J'ai trouvé ça pas mal. Bon, je dis, allez, je le prends. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai pris? Kit relaxation argan à la rose. Ça aussi, c'était presque... Non, ça, c'était pas à moins 50, c'était à moins 40. Donc, vous avez le petit kit qui est ici. C'est des huiles de douche. Attendez, non. Vous avez, oui, une huile de douche. Je vous le montre, peut-être ce sera plus simple. Vous avez donc une huile de douche hammam à l'argan et à la rose. De 50 ml. Tout est à 50 ml, sauf un truc à la fin. Vous avez un bain douche hammam à l'argan et à la rose. Vous avez un lait corps pareil. Et ensuite, vous avez une crème pour les mains de 30 ml. Voilà, la crème pour la main, elle est là. Et donc, voilà, je me suis dit pour offrir, pour faire un petit cadeau, on ne sait jamais. Ça fait un petit truc sympathique. Voilà, donc ça, j'en ai profité. Des fois, quand il y a des promos comme ça, c'est très sympa pour faire une petite attention, un petit cadeau. Et un truc très sympathique, le calendrier Yves Rocher. Donc voilà, vous avez donc là janvier, vous avez février, voilà des très belles illustrations, hein, donc de la Bretagne. Hein. Mars, je vais pouvoir le mettre, hein, parce que du coup, je ne m'en étais pas servi, je l'avais laissé dans le carton, je l'avais zappé.
Voilà, à chaque fois, vous avez des petites photos, des petites images. C'est très joli. C'est très sympa. Ça me fait plaisir. J'adore les petits calendriers de ce style. Voilà, donc là, chez Yves Rocher, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai eu encore en cadeau? Des échantillons. J'ai pris alors le correcteur, la Supra Essence correctrice anti-âge global. Celle-ci, je ne la connais pas. On va tester ça. Après, j'ai pris le baume botanique. C'est un soin réparateur multi-usage sans rinçage. Donc ça, c'est sympa aussi pour les cheveux secs. Donc c'est un unidose. Hein, mais voilà, c'est sympa aussi. Je crois que je l'avais déjà testé, il me semble. Et après, j'ai pris un petit parfum comme ceci, vous savez, que vous mettez dans le sac ou dans la voiture. Pourquoi pas. Donc voilà pour Yves Rocher. Et donc, on va passer au dernier. C'est le Kiko. Alors, donc, j'ai reçu ma commande au point relais Kiko. Juste avant que je sache que j'étais positive au Covid. C'est arrivé, je crois, le vendredi. Ouais, j'ai reçu le message le vendredi, mais j'étais déjà chez moi. Et donc, j'ai su que j'étais malade le dimanche. Donc, j'avais peur que mon colis soit renvoyé. Parce qu'en plus, là, quand j'ai repris le boulot, c'était lundi. Et le lundi, mon point relais est fermé. Bon, je me suis dit, c'est le mardi, purée, ça... Alors, bon, j'avais un peu l'angoisse que ça parte. Et puis, bon, finalement, je suis allée le mardi de suite à midi quand je suis sortie. Et c'était bon. Voilà, il était encore là, mon colis. Alors, franchement, j'ai ouvert, hein, évidemment. Hein. Pouf, je suis enthousiasmée de ce que j'ai acheté. Et encore, je me suis retenue. Mais je suis trop contente. Donc, on va les tester. Sauf un truc qui ne va rien vous donner. Et je vous mets donc les prix au fur et à mesure. Alors, j'ai pris, donc c'est de la marque Kiko, on a bien dit. Et c'est la gamme Blossoming Beauty. Donc, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie pour ce printemps. Les packagings sont à tomber par terre. Mais la folie. Alors, donc là, c'est un... C'est pas un gloss. C'est un lip oil. Voilà, une huile de lèvres, comme ils disent. C'est un soin de lèvres à base d'huile. Et alors, les packaging, c'est à tomber par terre. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, à l'intérieur, ça fait des petites choses violettes. Alors, on dirait des bleuets. Des petits morceaux de bleuets. Vous avez donc le bout du gloss qui est à mousse, comme ça. Et donc, ça fait un effet huileux. Voilà, je l'ai essayé. Voilà, ça fait comme un gloss. Et quand vous le mettez là, bon, ça a une petite résistance. Il faut forcer pour fermer. Mais c'est trop beau. Vous avez des petits morceaux de fleurs dedans. Mais c'est canonissime. Vous en aviez un comme ça. Je crois qu'il y en avait un rose et un blanc peut-être. Je ne sais plus. Mais bon, je vous le mettrai sur la vidéo. Hein. Donc, j'ai pris ça. Après, ça ne sent pas des masses. Il n'y a pas d'odeur particulière. Après, en restant dans les liquides rouge à lèvres... Donc oui, c'est rouge à lèvres liquide. C'est le métal liquide 3, la teinte 3. Donc ceux-là, ils sont géniaux. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait offert un de cette gamme-là. Je ne sais pas si c'est pas Fanny. Et donc là, c'est la teinte 3. Voilà, donc j'ai pris ça pour cet été pour mettre un petit peu d'orangé brillant. Parce qu'un orangé, j'en ai un, mais il n'est pas brillant. Et l'été, c'est sympa quand même. Je vais le swatcher. Ah ouais, je regrette pas. Il est trop beau. Voilà, vous voyez. Il est trop beau. Oh, franchement, je regrette pas. Pour cet été, ça va être trop chouette. Donc, c'est le 03 de cette gamme-là, avec le bouchon argenté ou doré. Je sais pas, j'y vois pas bien. Voilà, donc le packaging, c'est métal. Hein, métal 03, rouge à lèvres liquide. Je l'adore. Après, j'ai pris, alors ça, c'est une brume, mais visage. Hein. Et j'avais pas compris, en fait. Ça aussi, mais... On en parle, hein. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais j'adore ce genre de truc. Rien que de le voir comme ça, là, je trouve ça trop beau. Avec des pétales de fleurs dedans. Donc, celui-ci, c'est le 4 en 1 Lavandar Face Mist. Donc, en fait, c'est une brume que vous passez avant de vous maquiller. Donc, ça hydrate, ça fixe le maquillage. Et ça fait quoi? Je crois que c'était tout. Je vais le relire. Spray multi-action pour visage.
à utiliser comme base afin d'hydrater, rafraîchir et fixer le maquillage parfumé à la lavande. Bien agité avant utilisation. Vaporiser à 20 cm du visage en fermant la bouche et les yeux. Oh bon. Ah ouais, non mais j'adore. Et ça, vous n'aviez que cette sorte-là. Il n'y avait pas d'autres teintes, ni de fleurs, quoi, je parle. Alors, moi, j'aime pas trop les odeurs de lavande. Et franchement, ça sent pas la lavande. Non, ça sent pas la lavande. Ou alors, c'est vraiment léger, léger. Hein. Mais j'ai une petite odeur de mon œil aussi. Je vais le faire sur l'autre main. Ouais, mais c'est vraiment très léger. Pour celles qui n'aiment pas la lavande, ça va pas vous choquer. Hein, parce que moi, j'aime pas trop. Voilà, donc je me suis aspergée. Mais je l'ai fait de près. Hein, donc, du coup, ça va pas sécher de suite. Hein. Mais voilà. Pourquoi pas cet été pour remplacer la base lissante? Pourquoi pas? On essayera ça. Franchement, ça me tente bien. Et ensuite, j'ai pris donc un blush. Vous savez, ma folie pour les blushs. Je ne sais même pas où je vais le mettre, il n'y a pas de place. Donc, c'est Blossoming Beauty. C'est le Multi Finish Floral Blush. Vous avez vu les boîtes? Elles sont trop belles. Même les boîtes, je ne les jette pas. Hein. Et c'est la teinte 03 Lovely Mauve. Alors, c'est emballé évidemment dans un petit papier de soie. Et donc, ça se présente comme ceci. Oh là là, rien que les boîtes. Mais c'est trop beau. Et voilà, derrière, vous avez donc la teinte. Voilà. Donc, le petit miroir. Voilà. Alors, moi, je le voulais vraiment orangé corail, mais on dirait que non. Alors, faut voir. Ouais, c'est léger. Mais là, je l'ai fait avec le doigt, c'est gras. Si, il est quand même assez, assez corail. Je sais, vous allez rien voir. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Voyez là? Ah mais chaque fois, je sais pas, j'ai le don de le faire sur une mauvaise main où on n'y voit rien. C'est dingue, mais chaque fois, je fais pareil dans mes vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué. J'arrive pas. Pourquoi ça? Ah oui, parce que j'ai mis la base. Mince. Alors, attendez. Je vais swatcher, je vais refaire. Allez, donc on y va. Ouais, mais là, on voit rien. Je comprends pas pourquoi ça fait rien. Parce que moi, sur mon doigt, c'est bien, bien imprégné, là. Et sur ma main, j'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est encore gras? Bon, de toute façon, on fera un crash test. Voilà. On fera un crash test. Mais moi, je comprends pas parce que sur mon doigt, c'est bien incrusté. Mais sur ma main, non. Donc, ça va être gras encore. Mais bon, on fera un petit crash test quand même hein, de tout ça parce que c'est trop, trop beau. Allez, donc on remet ça là-dedans. Et ensuite, donc j'ai pris un bronzer. Vous savez aussi ma folie des bronzers. Je sais pas, j'ai un problème, c'est comme ça. Hein. Donc le packaging a tombé par terre de la boîte. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc c'est le numéro 01, le Golden Honey. Donc toujours pareil, de Blossoming Beauty. Et vous allez voir l'emballage. Donc papier de soie. Et là, jaune comme ça. Mais il est trop, trop beau. Non mais franchement, Kiko, les emballages, c'est trop beau. Et puis là, donc pareil, petit miroir. Et le bronzer. Voilà, donc j'en voulais un petit peu mat foncé. Je pense que ça va correspondre. Allez, on va voir si ça marque un peu plus. Ouais. Je ne sais pas si vous allez voir la teinte. Oui, on voit un petit peu là. Ouais, ça fait un petit peu mielleux. Ouais, une teinte un petit peu moins marron, plus qui tend vers le jaune. Mais il est très, très beau. Et puis ça sent bon. Ça sent bon. Quoi vous dire de plus? J'adore Kiko. Et encore, je me suis retenue parce que j'avais envie d'acheter toute la collection. Mais je me suis dit, mais tu as déjà trop de choses. Voilà, j'ai essayé d'être raisonnable. Hein. Ainsi que, voilà, chez Sephora, j'avais mis une petite story sur Instagram. J'avais failli craquer pour acheter la palette et l'eyeliner de la collab entre Sephora et Marion Caméléon. Je me suis retenue, j'ai failli commander. J'étais à 2 doigts d'appuyer sur PayPal, commande. Puis j'ai dit, bon, non, parce que j'en ai trop, quoi. J'en ai trop. Alors, je pense que je vais faire un petit peu de tri de nouveau dans les palettes. Hein. Et si j'arrive à vendre un petit peu ce que j'ai en surplus, peut-être que ultérieurement, je l'achèterai. Mais moi, je pense que ça va être vite en sold out.
Mais bon, on ne peut pas tout acheter non plus. Voilà, donc écoutez, moi je suis super contente de mes achats, surtout évidemment de Kiko, ça vous avez bien compris. Donc j'ai un petit peu craqué, mais franchement j'en ai pas eu pour cher parce que j'avais une promo dessus, je crois que j'avais 5 € de réduc, j'avais pas les frais de port. Donc franchement vous verrez avec le prix que ça a fait, c'était vraiment raisonnable pour tous ces produits. Franchement c'était très raisonnable. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, hein, ça fait augmenter la chaîne. Je vois que là, on a encore quelques petits nouveaux abonnés qui se sont inscrits donc, sur la chaîne. Ça fait plaisir, je vous remercie énormément. Je vous embrasse à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!